بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين ومن الصديقين ومولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, adressé les prières et salutations sur le nom du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lors de la séance précédente, nous avions vu, donc aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va entamer notre 25e séance concernant le fiqh allégé et donc le 6e séance concernant le chapitre des ablutions chez Bab al-Wudu et qui fait partie de Kitab al-Tahara, donc du livre de la purification. Lors donc, de la séance précédente, nous avions commencé à voir les obligations ou les piliers donc, donc des ablutions. Et on avait vu qu'il y avait donc l'intention. On a parlé grosso modo de l'intention et de ce qui tourne autour concernant les ablutions essentiellement. Et on avait vu également al-wajh, donc le visage. Et on a parlé donc du contour du visage qui commence par là où débutent les chevelures donc de la tête au front et jusqu'au menton et donc entre les deux oreilles. Donc on avait vu donc certains détails et en précisant qu'il faudrait faire très attention par rapport à la partie donc au cils donc donc ou la paupière, les paupières plutôt donc les paupières donc les cils. Euh, et il faudrait faire attention aussi par rapport donc au nez, donc ce qui est entre les deux trous du nez et entre donc le nez et les lèvres. Donc il faut faire aussi attention par rapport aux lèvres et il faudrait tâcher à ne pas avoir aucune euh, quelque chose qui va entraver entre donc l'eau et la peau. Et grosso modo, on avait parlé aussi donc de la barbe et donc du contour donc de la barbe rejoignant les cheveux de la tête, etc. Donc on avait parlé de ce qui tourne autour de cela. Donc les moustaches aussi, il faudrait les laver avec la même ampleur que le visage, donc que aussi la barbe. Voilà, si on a une moustache, même si on verra, Inch'Allah, dans les Sunanul Fitra, donc les traditions de la primordialité, donc les Sunanul Fitra, on le verra, on aura un chapitre entier sur ça, Inch'Allah, ta'ala, lors des séances à venir. Et on parlera donc du fait que quand même les moustaches, il faudrait quand même les diminuer jusqu'à s'approcher à les raser. Et voilà. Quant à la barbe, il faudrait la laisser et le fait de la raser est illicite. C'est quelque chose de formellement interdit. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on développera tout cela avec les arguments et donc tout ce qui va avec, Inch'Allah Ta'ala. Concernant la troisième, donc on va entamer la troisième obligation qui donc fait partie des piliers donc des ablutions, c'est Ghaslul yadayni ilal mirfaqayni. Donc, le fait de laver les mains, les deux mains, jusqu'au coude. Donc, le fait de laver les deux mains jusqu'au coude fait partie donc, des obligations des ablutions. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, donc dans le fameux signe coranique qui est dans la sourate Al-Ma'idah, qui est le signe coranique numéro 6, le ayah numéro 6, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. Ô vous qui avez véritablement cru et êtes sûr de votre Seigneur subhanahu wa ta'ala, si vous vous levez vers l'office de la prière,
lavez-vous le visage, wa aydiyakum ila al-marafiqi, et donc les mains jusqu'au coude. Et donc, c'est ce qui fait que le fait de laver les mains jusqu'au coude, que cela soit ou cela fasse parmi les obligations ou les devoirs ou donc les piliers des ablutions, relève de l'unanimité donc des savants, donc ce qu'on appelle le consensus communautaire, qui qu'on appelle, qu'on dit al-ijma'. Et, d'ailleurs, les hadiths qu'on a vus et qui ont relaté ou décrit les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont tous précisé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours lavé les mains jusqu'au coude. Et d'ailleurs, même quand le bédouin qui avait mal fait sa prière, hadith ou Moussa de Salatihi, ce fameux hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, lui a dit aussi parmi ceci, et quand il lui a dit Tawadda kama amarak Allah, fais les ablutions telles qu'Allah subhanahu wa ta'ala te l'a ordonné, te l'a commandé. Il lui a dit, donc, et parmi ceci, waghsil yadayka ilal mirfaqayn. Lave tes mains jusqu'au coude. Donc, cela est unanimement reconnu comme étant une des devoirs ou une des obligations, donc des piliers, donc des ablutions. Cependant, l'écrasante majorité des savants, donc dans les quatre mazhabs, hein, essentiellement, et même certains disent qu'il y a l'ijma, donc un consensus communautaire, précise que les deux coudes font partie donc, donc de ce qu'il faudrait laver. Donc, il faudrait aussi laver les coudes. En fait, le fait de laver jusqu'au coude, cela ne veut pas dire qu'il faudrait laver jusqu'à arriver près des coudes. Non, 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 c'est inclus. Ce n'est pas exclu. Voilà. Donc, ce sont des bornes, en fait. Voilà. Voilà. Et qui sont, qui sont compris de ce faudrait laver. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc, comme il dit, il a le marafiq jusqu'au coude, donc cela signifie ma'al marafiq, avec les coudes. Et ça, c'est important de le savoir parce que, en fait, le mot, le terme ou le suffixe il a, qui est une particule, harf, il a vers, jusqu'à, ainsi de suite. Donc, euh, on peut avoir plusieurs sens dans le Coran et parmi ces sens-là, il y a ma, avec. Et donc, euh, donc, cela fait partie. Donc, ce qui voudrait dire qu'il faudrait commencer à laver donc à partir des orteils, des doigts, jusqu'au coude, et il faudrait laver aussi les coudes avec. Et quand comme il faudrait laver donc les coudes avec, il faudrait comprendre que il faut donc le bras. Donc, on a le bras où il y a les muscles, voilà, les biceps, comme on dit. C'est pas biceps ou triceps, mais je pense que c'est les biceps. Voilà. Donc, il faudrait les laver. Donc, il faudrait toucher, donc, en tout cas, toucher un tout petit peu de cette partie-là. Pourquoi? Parce que, comme on avait dit lors de la séance précédente par rapport au visage, que ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, c'est une règle de usul fiqh qui dit que ce dont l'obligation n'est accomplie que par elle que par lui devient obligatoire. Donc, si le fait de laver, on ne peut pas laver les coudes et s'assurer qu'on a lavé jusqu'au coude et que les coudes également sont lavés totalement sans rentrer dans les bras, donc on ne peut pas s'assurer. Donc, ce qui voudrait dire qu'il faudrait toucher un tout petit peu donc les bras. Et donc, c'est exactement ce que dans un hadith rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, de Sayyidina Abu Huraira radiallahu anhu, qui lui a été raconté par Noaim ibn Abdullah al-Mujmir. Qui dit quand dit qu'il a vu Sayyidina Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu faire le wudu. رأيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أسرع في العضد. Et après, il continue le hadith. Donc, il dit, j'ai vu Sayyidina Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu faire ses ablutions
et il a lavé donc son visage. Et il a accompli la manière dont il a fait le wudu. Il l'a fait de manière parfaite. Et comme il l'a fait de manière parfaite, il a lavé donc le visage jusqu'au il a lavé, donc après avoir lavé le visage, il a lavé sa main droite jusqu'à rentrer dans le bras. Donc, il a rentré, donc, jusqu'à rentrer dans le bras. Et puis, il a lavé, donc, la main gauche jusqu'à aussi rentrer dans le bras. Et c'est important parce que cela ne voudrait pas dire, par contre, laver jusqu'à laver tout le bras ou la moitié du bras. Cela ne veut pas dire cela. Cela voudrait dire juste qu'il faudrait s'assurer qu'on a quand même lavé jusqu'au coude, par exemple, si on s'arrête là, c'est bon. Ça ne veut pas dire qu'il faudrait laver tout le bras, ou bien la moitié du bras, ou une bonne partie du bras. Vous voyez donc, c'est ce que cela voudrait dire. Et donc, il a continué le hadith. Et à la fin du hadith, il dit هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu a dit, c'est ainsi que j'ai vu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire ses ablutions. Donc, cela voudrait dire que c'est comme ça, c'est ainsi, donc avec une bonne précision, que l'envoyé d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc faisait bien ses ablutions. Et il y a maintenant plusieurs questions qui sont soulevées ici. La première, c'est que quand on parle du fait de laver les mains, il faudrait savoir que le premier lavage des mains, donc 3 fois avant de rincer la bouche et le visage et le nez, ne font pas partie donc des devoirs. Donc, c'est le fait de laver les mains d'abord avant de rincer la bouche et le nez, donc ce premier lavage-là des mains, ne fait pas partie des obligations des ablutions. Et au moment où cela n'en fait pas partie, il ne faudrait pas la comptabiliser. Et quand on doit laver maintenant nos mains jusqu'au coude, on relave tout. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça. Parce que beaucoup pensent qu'après avoir lavé le visage, au moment où vous avez déjà lavé donc, les mains, donc, les mains jusqu'aux articulations, donc là où on met les bracelets. Donc, pour eux, c'est bon. Quand il faudrait laver, il faut juste se concentrer sur l'avant-bras. Alors que non, il faudrait relaver tout. Et à ce moment-là, il faudrait faire même le tahlil, ce qu'on appelle tahlil asabi', comme le Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, a raconté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa khallil bayna al-asabi' idha tawadda'ta. Donc, idha tawadda'ta fa khallil bayna al-asabi'. C'est un hadith rapporté par l'imam Abu Dawud rahimahullah et l'imam At-Tirmidhi aussi, rahmatullah ala al-jami' dans le sunnah. Et donc, il dit que quand tu fais tes ablutions, il faudrait faire passer tes doigts, ou en tout cas, il faudrait te concentrer aussi également, en tout cas, faire attention par rapport au... Il faut frotter, voilà, c'est ça, Khalil. Donc, il faut frotter entre les doigts. Il faut frotter entre les doigts. Et c'est exactement aussi ce que Sayyidina Laqit ibn Sabura, radiallahu ta'ala, a rapporté dans un hadith donc, qui est dans les sunan, notamment dans le sunan de l'imam Abu Dawud, rahimahullah, où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dans un long hadith, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. Euh, il dit أسبغ الوضوء, donc accomplis donc parfaitement les ablutions. وخلل بين الأصابع, donc frotte entre les, euh, les doigts. Il dit وبالغ في الاستنشاق, et exagère donc dans le fait d'expirer donc l'eau à l'intérieur donc du nez. Il dit إلا أن تكون صائما, sauf si vraiment tu es en état de jeûne. Donc quand tu jeûnes, tu ne le fais pas, tu n'exagères pas, mais sinon exagère. Et là, dans ces hadiths-là, donc, il est précisé clairement qu'il faudrait faire cela. C'est pour cela que chez les Malikites, rahmatullah alayhim, ou en tout cas un bon nombre parmi eux, le tahlil asabi' al-yadayni, donc le fait
de frotter les entre-doigts, donc entre les doigts des mains, font partie des obligations des ablutions. Pour d'abord, ces hadiths-là qui donnent donc des ordres, alors que la règle de usul fiqh dit Al-amru yaqtadil wujub. Al-amru yaqtadil wujub. Donc, c'est-à-dire que le commandement ou l'ordre implique l'obligation. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Quand Allah subhanahu wa ta'ala ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande quelque chose, nous dit faites ceci, donc en principe, c'est obligatoire. Et c'est pour cela qu'il rajoute que la qaïda rajoute quelque chose. Il dit Al-amru yaqtadil wujub illa idha sarafahu sarifun anil عن الوجوب إلى الندب أو الإباحة. Donc, que l'obligation, donc l'ordre ou le commandement implique l'obligation, sauf si il y a un élément extérieur qui nous montre que cela n'est plus une obligation, mais donc il l'amène vers un nadb, donc vers la préférence ou al-ibaha, ou vers tout simplement euh, la permission. Donc, parfois aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, ou le professeur ça nous demande de faire quelque chose de préférence, ou nous demande de faire quelque chose pour nous dire que c'est permis, c'est autorisé. Voilà. Donc, c'est pareil. Mais en principe, quand on a un signe coranique ou une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous demande de faire quelque chose, en principe, c'est une obligation. Et jusqu'à ce qu'on ait un argument extérieur qui nous montre qu'en fait, ce n'est pas une obligation, mais c'est juste une préférence, une recommandation, etc. Et donc une autorisation, une permission, etc. Et donc, ou un conseil, voilà, vous voyez. Euh, donc, il faudrait comprendre cet aspect-là, donc dans la méthodologie fondamentale donc de la législation, donc du droit musulman. C'est très important. Maintenant, ces hadiths-là, où Allah, donc ces hadiths-là, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande de le faire, donc montre que c'est une obligation selon les Malikites, rahmatullah alayhim. Bon, selon les autres savants, euh, pour la plupart d'entre eux, donc parmi les Shafi'ites, les Hanbalites, les Hanafites surtout, rahmatullah alayhim, ne le considèrent pas comme étant une obligation. Pourquoi? Parce qu'ils disent que ceux qui ont décrit les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas, par exemple, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah ibn Zayd ibn Asim, Sayyidina Abu Huraira, etc., et tant d'autres, Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As, etc., radiallahu tabaraka wa ta'ala anhum, ont donné la description donc des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans préciser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait donc cela, donc frotter entre les mains et les doigts. Mais bon, globalement, c'est une question qui est relative parce que on ne peut pas laver les mains sans faire attention à cela. Ils disent que donc que ces hadiths-là, au moment où ils ne donnent pas là, cette précision-là, donc c'est ce qui montre que ce n'est pas une obligation. Parce que ce qui est obligatoire, ils ont fait attention à bien la raconter et bien la préciser. Donc, mais ce qui est mashhour, donc ce qui est plus célèbre, connu, chez les Malikites, rahmatullah alayhim, que c'est, par rapport en tout cas aux mains, c'est une obligation. C'est d'ailleurs Al-Qahtani, c'est pour cela qu'il dit, rahmatullah alayhim, الدلك والتخليل سنتان وهما عند مالك فرضان. Donc que التخليل, donc le fait de frotter donc entre les doigts, d'accord, et الدلك aussi, et donc le fait de frotter tout simplement, pas faire passer la main dans l'organe donc qu'on doit laver, il dit que ces deux choses-là sont des sunnas. Donc, c'est-à-dire sont des sunnas selon chez les savants de manière générale. Mais auprès de l'imam Malik, rahmatullah alayhi, ce sont deux obligations de donc des ablutions. Et d'ailleurs, par exemple, ça c'est un exemple, que c'est quelque chose que l'imam Al-Akhdari, rahimahullah, n'a pas cité parmi les obligations des ablutions. Et pourtant, cela en fait partie selon l'avis majoritaire donc, du mazhab Malik, rahmatullah alayhi. Donc, euh, maintenant, le fait donc de frotter entre les mains et aussi, ils disent que quand Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de le faire, il dit donc, wa aydiyakum ilal marafiq, donc lavez vos mains jusqu'au coude. Cela voudrait dire tout simplement qu'il faudrait
aussi. Donc, comme laver les mains, donc du début jusqu'au coude, donc cela voudrait dire qu'il faut faire attention pour laver aussi les entre-doigts. Parce que si on ne le fait pas, on n'a pas lavé totalement la main. Et ça aussi, ça consolide donc cet avis des Malik, rahmatullah alayhim. Et aussi, donc, maintenant, il faudrait aussi, donc avant de passer à autre chose, il faudrait savoir maintenant la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, comme les hadiths le précisent. Il mettait les doigts, donc, derrière, en fait, par derrière, il mettait, donc, il passe, donc la paume, donc, donc c'est la paume de la main qui n'est pas frottée, donc qui n'est pas en train d'être lavée. Donc, c'est l'autre main donc, qu'on passe par derrière la main, c'est-à-dire et passer les doigts de derrière. C'est comment? C'est comme ça. Vous voyez? Comme ça. C'est comme ça qu'il faisait. Donc, quand il lavait la main droite, donc jusqu'au coude, il faisait comme ça. Et après, il passait donc ses mains par derrière. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faisait ses ablutions, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, par rapport à la main droite, c'est comme ça. Par rapport à la main gauche, donc, il l'avait comme ça. Et il faisait passer la main comme ça. Donc, et c'était bon. Et aussi, il faudrait comprendre que quand il y a aussi, par exemple, imaginons des saletés entre, dans les ongles, etc. Donc, il faudrait faire attention parce que si maintenant c'est vraiment quelque chose de volumineux, voilà, donc de longues euh, ongles avec beaucoup de saleté dedans et que qu'il n'est pas difficile d'enlever ou une partie qu'il n'est pas, voilà, il suffit de mettre une partie de l'ongle, d'une autre ongle pour l'enlever, il faudrait l'enlever. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, les ablutions ne sont pas parfaites et qu'on a manqué à laver totalement la main la main concernée. Maintenant, si toutefois, il ne reste pas beaucoup de choses, voilà, donc ça, ce n'est pas un problème en soi. C'est pour cela que le fait d'enlever donc les ongles aussi fait partie donc des sunan al-fitra. Mais Inch'Allah, on va plus les développer lors des séances à venir, lorsqu'on aura à développer, à parler donc de ces primordialités. Inch'Allah, il y a aussi donc d'autres questions subsidiaires par rapport donc au lavage de la main. Et il y a par exemple si on a euh, un doigt supplémentaire. Par exemple, la main normalement c'est 5 doigts et composé à 5 doigts. Maintenant, si on a un sixième doigt, donc ce doigt-là aussi devrait être lavé obligatoirement. Ça, il faudrait le comprendre. Maintenant, supposons qu'une personne possède, il y a une autre main qui, ou une autre, en tout cas une peau, quelque chose qui ressemble à un organe ou qui est une autre main tout simplement, qui a émergé donc dans sa main. C'est-à-dire qu'au niveau de la main ou au niveau de l'avant, de l'avant-bras ou au niveau du bras ou même au niveau de l'épaule. S'il y a une autre main qui pousse, comment faire? La réponse est la suivante, Inch'Allah Ta'ala. Il faudrait regarder d'abord d'où cela émerge. Est-ce que si cela émerge c'est-à-dire qu'avant les coudes ou au niveau du coude, du coude, là, donc il faudrait le laver. Voilà, il faudrait le laver. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé donc de laver jusqu'au coude. Donc tout ce qui est entre les deux, donc il faudrait le laver. Et maintenant, si cela, euh, cela émerge donc à partir donc du coude, c'est-à-dire que du haut, il faudrait regarder autre chose. Donc, enfin, là les savants, rahmatullah alayhim, divergent sur le caractère obligatoire, si, en fait, dans un cas de figure. Parce qu'il y a dans un cas de figure où il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que si ça émerge donc au niveau, par exemple, donc des muscles du bras, et, mais cela n'arrive pas jusqu'au coude ou cela ne dépasse pas les coudes, c'est sûr, on ne va pas le laver. Mais si cela dépasse le niveau du coude, souvent c'est quelque chose qui est
qui est une forme de ramification. Donc, c'est une forme de ramification. Et à partir de ce moment-là, beaucoup de savants, ou là, en tout cas, d'après mes propres constats, mes modestes constats, beaucoup de savants disent que quand même, dans ce cas de figure, il faudrait le laver. Pourquoi? Parce que ça a dépassé les coudes donc vers le bas. Et donc, cela voudrait dire qu'il faudrait le laver. Et donc, il faudrait laver ce qui a dépassé le coude. Et au moment où c'est un seul organe, donc il faudrait tout laver. Donc, ça aussi, c'est la majorité qui dit cela. D'autres disent non, on n'a pas besoin de le laver. Une autre question qui pourrait subvenir aussi, c'est lorsque cette, par exemple, quelqu'un s'est vu couper le bras, donc son bras est coupé. Comment il va faire? Est-ce qu'il va laver et donc la main? On va lui dire, il faudrait bien regarder si c'est le bras, tout le bras, donc qui est coupé, donc à partir des épaules, ou bien avant le coude, donc on a rien à laver. Ou après le coude plutôt, on n'a rien à laver. Si maintenant ce qui est coupé, c'est avant les coudes ou au niveau des coudes, des coudes, là par contre, il faudrait laver jusqu'au coude. Et parce que pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Fattakullah mastata'tum. C'est-à-dire, prenez vos précautions vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala tant que vous le pouvez. Mastata'tum. Donc, c'est ça. Donc, cette précaution, le fait de prendre ces précautions à être comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu, a demandé. Et donc, c'est ce qui est parfois appelé piété ou crainte révérentielle. En réalité, le mot ou le terme qui convient le plus de taqwa, c'est la précaution. C'est-à-dire prendre ses précautions vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis de ses interdictions, mais aussi par rapport à ses ordres. Prendre toutes les précautions pour s'y conformer, mais aussi par rapport aux interdictions, prendre des précautions pour, euh, pour ne pas braver les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il faudrait, donc c'est cette précaution-là, il faut le faire le maximum possible. Et au moment où on ne peut pas cela, on peut pas, parce que on a une partie de la main qui est coupée, donc l'autre partie qui n'est pas coupée, donc il faudrait la laver. L'autre question aussi qui se soulève sur euh, qui pourrait subvenir par rapport à cela, c'est si comment, quel est l'ordre de lavage? L'ordre de lavage n'est que préférentiel en réalité. C'est quoi? C'est le fait de laver d'abord la main droite et après la main gauche, comme tous les hadiths donc l'ont préconisé. Et que ce fait-là est une tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est cela au niveau du sunnah. Voilà. Et que, donc, laver d'abord la main droite avant de laver donc la main gauche. Mais si on lavait la main gauche avant de laver la main droite, les ablutions sont aussi valables et valides, Inch'Allah ta'ala. Il faudrait donc il y a aussi d'autres questions qui sont relatives à cela. Par exemple, si j'ai une blessure dans ma main, par exemple, quelque part, bon, cette question-là, on va le voir, Inch'Allah, ta'ala, de toute façon, mais on va d'abord en parler ici quand même parce que c'est important. Si j'ai une blessure, il faudrait comprendre quelque chose. Il y a une erreur que beaucoup font. Par exemple, parfois, au niveau de la main ou de la paume ou des doigts, ils ont une petite blessure ici et ils font un bandage. Je ne sais même pas si c'est comme ça qu'on le dit. En tout cas, et au lieu de mettre juste un petit pansement, ils mettent une bande tout le doigt. Ou bien parfois même, ils arrivent à bander toute la main. Ça, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que quand on va devoir faire les ablutions, il faudrait les enlever parce que ce n'est pas obligatoire. C'est parce que, en fait, on a une blessure donc sur un doigt, il faudrait juste
condamner ou en tout cas mettre un pansement si on a la possibilité par rapport à ce qui concerne ce doigt-là. Maintenant, si ça c'est vraiment élargi et que vraiment en matière de médecine, on ne peut faire que bander faire un bandage, enrouler donc le doigt dans sa globalité, donc il faudrait le faire. Et ça, c'est le médecin qui le décide après avoir, bon, un médecin musulman, parce que c'est lui qui connaît ces enjeux-là. Sinon, on lui demande, est-ce qu'on peut faire que ça? Voilà, etc. Bon, en fait, il faudrait poser la question donc au médecin. Pourquoi? Ou bien si on le fait nous-mêmes. Pourquoi? Parce que quand on fait ces ablutions, on doit tout laver. Et arriver à là-bas, donc il faudrait donc juste, il ne faudrait pas la mouiller, mais il faudrait juste donc avec le doigt ou la main un peu mouillée, il faudrait juste faire un petit passage, voilà, là-dessus. Et c'est comme ça qu'il faudrait faire. Et si c'est par exemple une blessure quelque part, dans, voilà, n'importe où, il faudrait donc privilégier les pansements avant, donc voilà, les bandages, etc., tout ça. Donc, il faut faire très attention par rapport à cet aspect-là. Et donc, c'est ce qui fait donc, et on lave donc les autres parties donc, donc de la main. Euh, et donc, jusqu'au coude. Euh, donc, il faut faire donc, attention par rapport à cette question-là. Maintenant, supposons que quelqu'un est victime. Ou bien, bon, voilà, je ne sais plus comment on les appelle, mais c'est par exemple des jumeaux qui sont nés ensemble et qui, par malformation, donc, se sont collés. Là, ils se sont collés et que il y a donc ils ont en commun donc le bas-ventre et donc jusqu'en bas et qu'en haut et donc voilà ils ont deux visages quatre mains parce que en fait chacun a deux mains, etc. Et donc dans ces cas de figure là quand ils vont faire les ablutions donc bon avant il n'y avait pas les opérations, c'est là où ces questions-là se soulevaient, mais aujourd'hui, alhamdoulilah, machallah, avec l'avancée de la médecine, il y a beaucoup de choses voilà, qui ne sont pas, voilà, qui sont réglées, quoi, alhamdoulilah. Mais si on n'arrive pas à les départager, etc., à faire l'opération correctement, donc il faudrait que chacun lave, parmi eux, lave le visage correctement, lave les mains jusqu'au coude, etc. Et donc, ils ont souvent donc le pied, quand ils ont les deux pieds ensemble, vous voyez, subhanallah, il faudrait donc tout, voilà, les siamois, voilà, alhamdulillah. Et donc, voilà, ce sont ceux-ci. Donc, il faudrait voilà, il faudrait qu'ils le lavent. Et après, ils vont laver les pieds. Quand ils ont, par exemple, les pieds en fait, ils ont deux pieds seulement. Voilà. Euh, donc, c'est deux personnes en une en réalité. Ce n'est pas une seule personne. En réalité, c'est deux personnes. Et euh, ces deux-là aussi, ils ne peuvent pas. Euh, donc, on ne peut pas, par exemple, les marier, par exemple. Ça, c'est une question subsidiaire, hein, annexe. Donc, on ne peut pas les marier. Pourquoi on ne peut pas les donner en mariage? C'est très simple. Pourquoi? Parce que euh, en fait, même si ce sont des femmes, on ne peut pas les donner en mariage parce qu'on ne peut pas marier deux femmes en même temps, deux sœurs. Wan tajma'u bayna al-ukhtayn, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, parmi les femmes qui sont interdites, il y a aussi le fait de regrouper deux sœurs en même temps dans voilà, on ne peut pas les regrouper en mariage. La deuxième, si ce sont des hommes aussi, c'est pareil, parce que deux hommes ne peuvent pas épouser une seule femme. Et donc, dans tous les cas de figure, il faudrait que l'un meure ou bien qu'on arrive à les départager pour que l'autre puisse se marier. L'autre question par rapport euh, ou- à cela, c'est quand quelqu'un maintenant n'a pas de bras et n'a pas de pied, par exemple, il n'arrive pas à faire les ablutions tout seul. Comment il doit faire? Voilà, celui-là, on va lui. Donc, il va juste laver le visage en fait. Il va juste laver le visage et
S'il a les moyens, donc, il va payer quelqu'un pour lui faire ses ablutions. Et si, bien sûr, quelqu'un ne le fait pas de manière volontiers, voilà. Donc, ça, ce sont des questions qui sont annexes par rapport à cela et ce sont des questions vraiment très, très importantes. Maintenant, on va passer par donc l'autre euh, obligation. L'autre obligation, l'autre devoir des ablutions, c'est masouras. Masouras. Donc, car Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque cette masouras, c'est le fait de passer la main sur la tête. Euh, il y a plusieurs questions là-dessus. Bon, globalement, c'est une obligation, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand il dit Wamsahu bi ru'usikum, et donc passer les mains sur donc la tête. Donc, il a bien précisé qu'il faudrait donc passer la main sur la tête. Et donc, cela fait que c'est une obligation. Et il faudrait savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le faisait qu'une seule fois. Et ça, c'est la majorité des savants ont adopté cela. C'est par exemple, ce sont donc les Hanafites, les Malikites et les Hanbali, rahmatullah alayhim. Donc, pour les Shafi'ites, il faudrait faire les ablutions 3 fois. Mais en réalité, c'est un avis qui est faible. Parce qu'ils se sont basés sur le fait que Sayyidina euh, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu a dit Tawadda an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam maratan maratan wa maratayn maratayn wa salatan salatan. L'envoyé d'Allah, donc le hadith qui est dans les Sahih, notamment dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions une par une, deux par deux et trois par trois. Donc, c'est-à-dire que chaque membre, il l'a traité une fois et dans une autre ablution, chaque membre l'a fait 2 fois, et dans une autre ablution, chaque membre l'a fait 3 fois. Mais ça, c'est ce qu'on appelle al-mujmal. Donc ça, c'est un hadith dans le usul fiqh, on l'appelle mujmal, c'est-à-dire quelque chose qui est concis. Il n'y a pas de précision dedans. Or, dans les hadiths où il y a des précisions, ce qu'on appelle mubayyan, donc qui sont vraiment précisés, éclaircis, détaillés. Donc, ce qui est concis, quand on arrive à voir le détail dedans, donc il faudrait prendre en compte les détails donc de la concision. Et donc, ces détails-là, c'est que dans les hadiths qu'on avait vus, celui de Sayyidina Osman, Sayyidina Ali ibn Abi Talib, Sayyidina Abu Huraira, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, Sayyidina Abdullah ibn Zayd ibn Asim, Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As, et tant d'autres parmi les Sahaba, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum ajma'in, ils ont bien précisé que les ablutions, il faudrait donc les faire quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam les faisait, et il faisait donc tous, il parlait donc du fait qu'il mettait donc que la main, il le faisait passer donc sur sa tête une seule fois. Voilà, une seule fois. Et il y a aussi, donc, dans le hadith de Sayyidina Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala anhu, qui est dans les sunan de l'imam Abu Dawud, rahimahullah, notamment, et dans les sunan d'ailleurs de l'imam Nasai, etc., rahmatullah, où Sayyidina Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, a bien précisé, il dit, wa masaha bi ra'sihi wahida. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a euh, fait passer donc ses mains mouillées sur sa tête une seule fois. Donc, ce qui montre que cela, on le fait qu'une seule fois. Et d'ailleurs, parmi ce qui montre qu'il faudrait le faire qu'une seule fois, c'est que quand on a les mains mouillées, on passe donc, et qu'on a la tête rasée, imaginons par exemple, on a la tête rasée, on passe les mains donc mouillées sur la tête une fois, on le refait 2 fois. Si on le refait 3 fois, cela s'approche au lavage. En fait, ça va être mouillé de telle sorte que c'est comme si on l'avait lavé. Alors que la tête, donc, tout le monde est d'accord sur le fait qu'on ne va pas le laver et qu'on doit tout simplement passer la main là-dessus. Et, et donc, cela est connu. Et donc, voilà. Et aussi, une autre question par rapport à cela, c'est qu'il faudrait il faudrait passer donc la main sur toute la tête. Et ça, c'est le mazhab Malik, rahmatullah alayhim. Et le mazhab Hanbali aussi, ils sont d'accord, sont d'avis avec le mazhab Malik, rahmatullah alayhim. Même si il y en a certains parmi les Malik, rahmatullah alayhim, qui parlent donc du tiers, mais c'est un avis ce qui n'est pas prépondérant
la doctrine dans l'école, donc chez les Maliks, rahmatullah alayhim. Même si après il y a d'autres savants dans d'autres mazhabs qui ont donné beaucoup d'autres détails qu'on ne va pas développer ici parce que aussi ici on va plus se concentrer sur le mazhab maliki, même si de temps en temps on va parler aussi d'autres mazhabs et de ce qu'ils disent. Mais euh, on, euh, on passe donc la main sur donc toute la main. Toute la tête. Donc, on fait donc sur toute la tête. Donc, voilà, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit wamsahu bi ru'usikum. Donc, il dit il dit passez donc vos mains mouillées sur, donc dans vos têtes. Donc, vos mains mouillées bi ru'usikum. Donc, c'est là où le bas intervient. Donc, bi, ce bas-là, c'est le sac, donc pour montrer qu'il faudrait le mettre partout, qu'il faudrait le faire tout, partout. S'il aurait dit, wamsahu ru'usakum, et ça c'est très important, comme l'imam Ash-Shawkani, rahimahullah, l'a précisé dans Nailul Awtar, il dit que, en fait, le bas ici, pourquoi c'est important de le comprendre, que c'est ça, c'est pour dire que c'est partout, et qu'il faudrait pas faire passer la main, les mains mouillées, et que aussi, que ce n'est pas comme les Shafi'ites, rahmatullah alayhim, comprennent, parce que chez les Shafi'ites, le bas, disent que l'itabaïd, c'est pour parler de partition, en disant que pour eux, c'est faire passer une partie, donc vos mains sur une partie de la tête. C'est pour eux, le bi, ça signifie ça, pour dire que c'est une partition. En réalité, le bas là, ce n'est pas ça. C'est pour montrer qu'il faudrait faire tout. Mais il dit, s'il aurait dit, wamsahu ru'usakum, comme les chafites disent, rahmatullah, eux, ils disent que si Allah subhanahu wa ta'ala aurait voulu dire la totalité de la tête, qu'il faudrait faire passer les mains mouillées, il aurait dit wamsahu ru'usakum. Faites passer donc les mains, voilà, sur vos têtes. Donc il aurait dit cela. Et donc, en réalité, c'est ce que les autres disent. Et ce qui pourrait être la quintessence de cette parole-là, donc comme nous venons de le dire, c'est la parole de l'imam Ash-Shawkani, rahimahullah, dit que s'il aurait dit cela, s'il aurait dit Wamsahu ru'usakum, on aurait dû comprendre qu'on n'a pas besoin de mouiller les mains. Juste dire, passez vos mains sur le massa, c'est-à-dire faire passer les mains sur la tête, tout simplement. Donc, on n'a pas besoin de mouiller. Alors que quand il a dit bir ou c'est comme cela voudrait dire qu'il faudrait prendre quelque chose pour mouiller, pour passer avec. Donc, ça, c'est très important aussi. C'est important. Voilà. D'ailleurs, et c'est la même expression qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit lorsqu'il disait que si on n'a pas maintenant de l'eau pour faire les ablutions ou on n'a pas la possibilité de l'utiliser, il dit, prenez. Il dit, fatayammamu sa'idan tayyiban, donc dirigez-vous vers donc un lieu donc de terre, donc sur la terre, voilà, donc la terre qui est pure, il dit femme sahou biwujuhikum wa aydikum. Vous voyez, il a utilisé bi et laver, ou plutôt faites passer donc les mains, donc vos visages et vos mains, donc dedans. Donc, ce qui voudrait dire que c'est le bas là, c'est le sacre. Donc, cela ne voudrait pas dire, quand il dit femme sahoubi wujuhikum wa aydikum, cela ne veut pas dire juste qu'il faut, quand on fait les ablutions sèches, le tayammum, qu'on faut peut faire juste une partie du visage. Non. Quand il dit bi wujuhikum wa aydikum, donc, il a utilisé le même bas pour préciser, donc pour dire la même chose là-bas aussi. Donc, c'est très important de comprendre les choses ainsi. Et que et maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la manière dont il a fait donc, ses ablutions, donc on avait vu dans le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiallahu ta'ala anhuma, qui est dans les deux sahih, quand il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc avait fait pour les ablutions, quand il est arrivé sur, la tête, il dit « Wa masaha bi ra'sihi » فأقبل بهما وأدبر. Donc, euh, il a
faire passer donc ses mains mouillées sur sa tête, donc sa tête, il dit فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ. Donc, il a fait ça, euh, أقبل, c'est il est allé en avant puis en arrière. Mais qu'est-ce que ça veut dire aller en avant et en arrière? Il a dit بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. Il a dit donc il a commencé donc de l'avant donc de sa tête et jusqu'à maintenant aller avec les deux mains jusqu'à donc sa nuque, puis il les a ramenés donc jusqu'au là où il a débuté donc ses ablutions. Et donc ça, il a débuté donc le fait de faire passer sa main sur sa sur sa tête. Il faudrait aussi comprendre que, il y a des questions annexes par rapport à cela. On va les voir très rapidement. Et que, en fait, il faudrait comprendre que quand on fait cela, on va pas, on n'a pas besoin de... Donc, quand on a de longs cheveux, donc on s'arrête à la nuque, tout simplement. On s'arrête à la nuque. Donc, on fait comme ça. On revient. Donc, bon, après, il y a d'autres questions annexes que quand même, peut-être que la sagesse nous aurait recommandé d'attendre jusqu'à la prochaine fois pour bien les détailler avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup voilà, d'attention, Inch'Allah ta'ala. Je ne sais pas s'il y aura des questions, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. S'il n'y a pas de questions, donc on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.